Alors voici une autre séance vidéo entraînée avec votre formateur et accompagnateur Sylvain Bergeron. Celui qui aide et accompagne nos aînés à améliorer leur monde technologique, une personne à la fois, à augmenter leur confiance dans l'utilisation d'un ordinateur, iPad ou tablette Android, à prendre la place qui leur revient, à connecter à distance avec les autres et finalement à aider nos aînés dans l'évolution de leurs connaissances en ce qui a trait à la protection de leur vie privée en ligne. Ensemble, nous pouvons y arriver à partir de maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre cours gratuit en direct sur Facebook et sur YouTube simultanément. Mon nom est Sylvain Bergeron, votre formateur et accompagnateur et aussi créateur de ponts technologiques entre les générations. On est vendredi le 23 décembre 2022, tout près de Noël. Alors, on a beaucoup de pain sur la planche ce matin. Je vais y aller plus rapidement. Ce matin, lentement, mais rapidement, OK? On va essayer d'être efficace comme ça. Ce matin, ce qu'on va faire ce matin, on va voir, premièrement, c'est notre 6e cours Internet et réseaux sociaux, version Dashlane ce matin. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Et à la fin de ce cours, vous serez en mesure de mieux comprendre ce qu'est Dashlane, de mieux comprendre la différence entre un compte gratuit et payant, de vous créer un compte gratuit si vous le désirez et de débuter avec Dashlane. D'accord? Et aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais à la fin de ce cours-ci, ça va être le tirage. J'ai effectué le tirage mercredi dernier lors de notre Zoom. Alors, je vais représenter à nouveau les gagnants-gagnantes. Et aussi, je vais vous présenter ce matin les autres gagnants-gagnantes à la fin de ce cours-ci. Alors, je vous invite de demeurer avec nous jusqu'à la fin, si vous voulez savoir si vous avez gagné ou pas. Ensuite de ça, comme à l'habitude, c'est notre segment de remerciement à notre partenaire, devrais-je dire, principal, qui est la FEAS, Région Centre du Québec, qui, grâce à eux, nous sommes en mesure d'avoir droit au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Alors, je les remercie. Grâce à eux, je suis ici. Vous avez ça gratuitement et nous avons aussi l'équipement. Alors, je ne vous oublie pas. Merci à FEAS Région Centre du Québec. L'autre partie que j'aime bien, c'est celle où je salue les gens qui prennent le temps d'être avec nous autres ce matin en direct. Donc, je vais commencer avec, et en passant, juste avant d'aller plus loin, gênez-vous pas, je vois un cœur en ce moment, et gênez-vous pas de réagir, même si ça ne vous tente pas, réagissez donc, s'il vous plaît. OK? Alors, ce matin, je salue Claire Bélanger. Merci, il y en a qui écoutent, j'aime ça. Je salue Claire Bélanger. Bon matin, Sylvain, et à tous. Huguette Grondin qui est là, bonjour, merci d'être là. Lisette Allais qui est là, bonjour, Sylvain, bonjour, Lisette. Horace Fréchette, salut. Noëlla Belle-Île, bonjour. Lisette Rodrigue sur YouTube, bonjour. Bonjour, Lisette. Alors, les gens, je suis content de voir qu'il y a des gens sur YouTube qui nous écrivent des commentaires. Je voulais voir si ça fonctionnait. Et là, je l'ai. Alors, on a Louise qui nous dit bonjour. Louise Vachon qui nous dit bonjour, bonjour. Hélène Carrier qui est là, bon matin. Janine Tremblay, bonjour Sylvain. Réal Rodrigue qui est là, bonjour Sylvain. Si on ne manque pas d'électricité à Québec, on sera là jusqu'à la fin. C'est un bon point, ça. Merci, Réal, de me le rappeler parce que je n'ai pas réellement conscience de ce qui se passe à l'extérieur. Mais oui, avec les vents, ça se peut qu'on perde l'électricité et même de mon bord aussi. Alors, on trouvera un moyen si ça arrive, d'accord? On a Lise Carbonneau. Bonjour, Lise. Bonjour, Sylvain. Bonne journée. Bonjour à toi aussi. Monique Gay qui est là, bonjour. Denise Giroir qui est là, bonjour, bonne journée. Ensuite de ça, Rolande Fortier. Les gens arrivent.
Bonjour Hollande, joyeuses fêtes à chacun, chacune. C'est gentil, merci. Ma mère qui est là, salut ma Hélène Bergeron, que je n'ai pas vue depuis que je suis de retour de voyage. Euh, et voilà, Noëlla Bellil qui est là. Bonjour Noëlla. Elle dit qu'elle n'a pas de son. Je ne pourrais pas lui dire, par contre, je pourrais pas lui dire comment faire si elle n'a pas de son. Elle ne m'entendra pas. Alors, jouez avec parce que toutes les autres, non, OK? Je suis désolé d'entendre ça, par contre. C'est tout. Voilà pour les remerciements. Et on va débuter ce matin avec qu'est-ce que Dashlane? OK? Parce que j'ai des gens euh, qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des courriels me disant qu'ils n'étaient pas intéressés parce qu'ils ne savaient pas comment ça fonctionnait. Il y a de cela 1 an, je ne savais pas comment ça fonctionnait. J'ai fait le test pendant 1 année complète où j'ai pris le compte payant, mais ce matin, on va voir gratuit et payant, on va voir la différence. Mais je suis allé avec le compte payant et j'ai joué avec et je vous assure que je ne m'en passerai plus maintenant. OK? Fait que je trouve ça très pratique et c'est en l'utilisant qu'on s'aperçoit à quel point ça peut être pratique. Surtout, je ne sais pas si ça allez vous reconnaître, là, mais surtout les gens qui ont des petits carnets avec tout le nom d'utilisateur et mot de passe à l'intérieur qui, à l'occasion ou très fréquemment, ont à changer le mot de passe et doivent mettre leur petit livre à jour et parfois on l'oublie et on ne se rappelle pas encore de nouveau de notre mot de passe. On réinitialise notre mot de passe et ça ne finit plus. Et parfois, c'est très décourageant et j'en conviens avec vous autres. Grâce à Dashlane, j'ai pu, sérieusement, là, remédier à cette situation-là. Les mots de passe se mettent à jour au fur et à mesure que je les change. OK? L'autre beauté en arrière de ça, c'est que vous n'avez qu'un seul mot de passe, un seul nom d'utilisateur à vous rappeler et un seul mot de passe qui va avec à vous rappeler. Toutes les autres, c'est Dashlane qui s'en occupe. OK? Alors, j'ai assez parlé, je vais passer rapidement à travers ça. Et en passant, je ne suis pas commandité par Dashlane. OK? Je le fais de bon cœur parce que c'est avec eux que j'ai fait mes essais. Et puis, mais je sais qu'il y en a plein d'autres coffres-forts numériques, comme on appelle, qui sont disponibles, OK, sur le marché. Mais moi, je vous explique, moi, celui que je connais, OK? Donc, c'est avec celui-là que je peux le mieux vous aider. Donc, c'est à vous de choisir lequel vous voulez avoir. Ceci dit, donc, je me replace. Ça se peut que je parle de la voix. J'ai mon verre d'eau, OK? Je suis comme enrhumé. Et je vous demande de me pardonner. Euh, si. Comment ça que ça apparaît pas? OK. Comme ça, si je. Ah oui, là, ma souris apparaît. Je me demandais pourquoi je ne voyais pas ma souris. Alors, tantôt, je vous ai dit que Dashlane, c'est un coffre-fort numérique, OK, qui garde vos. C'est un gestionnaire de mots de passe fiable pour les particuliers. Il y en a pour les entreprises, mais nous, on va se concentrer sur les particuliers qui est nous, en fait. OK? Conçu pour les personnes qui souhaitent sécuriser et optimiser leur vie en ligne. Les gens qui ont peur de se faire voler leurs identités et ainsi de suite, je vous dirais que Dashlane est l'un des meilleurs. Ils n'ont jamais, jamais, jamais été hackés. Ils en sont très fiers et ils le mentionnent. OK? Alors, Dashlane vous permet d'accéder facilement à vos mots de passe, informations de paiement et pièces d'identité, où que vous soyez sur n'importe quel appareil. Donc, c'est merveilleux. OK? Je vais vous montrer des exemples tantôt. Essayez gratuitement. Je vais vous montrer ça plus tard. Donc, OK, c'est ça. Un gestionnaire de mots de passe sécurisé pour tous les appareils navigateurs aussi. OK, si vous utilisez
Chrome, si vous utilisez Firefox, si vous utilisez, je peux en nommer plein, là, mais c'est les navigateurs web. OK? Ils fonctionnent sur toutes et sur toutes les plateformes. C'est merveilleux d'avoir cette opportunité-là. Une mobilité totale et synchronise entre vos appareils à l'intérieur de Dashlane presque instantanément. C'est assez hallucinant, je vous dirais. J'ai fait des tests, puis j'en ai resté surpris. Profitez de la saisie automatique pour vos identifiants et formulaires depuis n'importe quel appareil et plateforme. Ça aussi, une fois qu'on a rentré nos informations personnelles, Dashlane nous aide à remplir nos formulaires en ligne pour nous faciliter la vie, OK? Je vais vous montrer un exemple tantôt. Organise vos identifiants. Le meilleur gestionnaire de mots de passe, vous voyez ce que je disais tantôt, nous n'avons jamais été piratés. Nous n'avons jamais accès à vos données. Contrairement à ceux qui gardent sur Safari ou sur Google Chrome, sur Chrome, ou sur n'importe quel navigateur qui enregistrent leurs mots de passe, ces gens-là ont, ces compagnies-là, Google, ont accès à vos mots de passe quand même. OK? C'est sécuritaire, mais ce n'est pas tout à fait sécuritaire. Tandis qu'avec Dashlane, c'est complètement sécuritaire. Vous récupérez vos données si vous partez. OK? Si vous voulez changer de compagnie, de partir de Dashlane à une autre compagnie de coffre-fort numérique, eh bien, vous partez avec vos données, il n'y a pas de problème. OK? Pardon, je suis désolé. Et bien plus encore, un outil pratique qui vous accompagne. Les mots de passe les plus forts. Ça veut dire, on peut avoir des mots de passe très, très, très forts, qui veut dire qu'ils sont impossibles à craquer ou presque par les pirates. Et puis, et même si des pirates essaient de le faire, Dashlane en aurait vent et pourrait réagir à notre place avant qu'on se fasse prendre nos choses. Alors ça, c'est pas mal la partie que je voulais parler avec vous, OK? J'essaie pas d'être vendeur, mais j'essaie de vous dire que si vous avez un petit livre que vous gardez, essayez de garder le plus à jour possible et que même là, vous en échappez, ben c'est peut-être pour vous ça, OK? Puis il y a une version gratuite que je vais vous démontrer comment utiliser tantôt ou comment on dit ça? Que je vais vous montrer comment vous abonner. Tiens, c'est le mot que je cherchais. Merci de me l'avoir soufflé à l'oreille. Voilà. Ça, c'était la première partie. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est la différence entre un compte gratuit et un compte payant. Là, j'en ai fait tirer 5 mercredi dernier. Et là, je crois qu'aujourd'hui, j'ai 8 gagnants. On est rendu à comme 13, je pense. 13 gagnants jusqu'à maintenant. Donc, ces gens-là vont avoir des comptes gratuits, mais qui ont été payés. Des comptes premium qu'on appelle, que j'offrais en cadeau pour Noël à ces gens-là. Alors, je vais vous montrer la différence entre les deux. On y va sans plus tarder. Alors, il faut aller, ben là, je vais aller sur Dashlane, OK? Je vais aller taper en haut Dashlane. Ça ne sera pas long. Ça, c'est pré-enregistré, je vous ferai remarquer, parce que moi, je suis là en direct, mais le curseur, lui, est pré-enregistré pour me donner un coup de main, si vous... OK? Alors, là, je suis sur Google Chrome, c'est ça, je veux vous comprendre. Je ne comprends pas pourquoi. OK? J'ai écrit Dashlane. J'ai écrit ça, D-A-S-H-L-A-N-E.
Je vais aller ouvrir ceci. Et là, ici, il faut choisir celui-là qui est en français. Alors, il faut descendre un peu. Et là, vous voyez Dashlane, gestionnaire de mots de passe, est écrit en français. C'est sur celui-là que vous devez cliquer. Et là, on arrive à cet endroit-ci. C'est un peu comme tantôt que je vous ai montré. Et là, on nous demande d'essayer la formule gratuite. Je peux cliquer là-dessus. Et là, on vous montre. Je veux avoir la version gratuite. Je veux l'essayer, mais il nous montre aussi les autres. Ouais, j'ai une version mensuelle. Ah non, non, si je retourne en arrière, il y a une version entreprise, une version particulier, et nous, il faut cliquer sur particulier. Et là, on a un plan gratuit. OK? Ce plan gratuit-là, gestion de mot de passe basique sur votre appareil, à 0 toujours gratuit. Aucune information bancaire ne vous sera demandée. Vous avez droit à un appareil enregistré, un mot de passe limité, puis partage sécurisé. Dans le 2,75, vous remarquez que c'est US. OK? C'est ça qu'il faut prendre en considération. Il est en US. Et là, vous avez la facturation annuelle et aussi vous avez la facturation mensuelle. Donc, annuel, on prend le montant, le 2,75 US, multiplié par 12. Ça donne le montant de facturation qu'on va vous charger, que Dashlane va vous charger. Sur facturation mensuelle, mais c'est le montant qu'on vous charge à, comment on appelle ça, à 3,49 fois 12 US. OK? Ensuite de ça, dans le Advance qu'on appelle, vous avez droit à tout ce qui est gratuit, plus nombre illimité d'appareils. Au lieu d'avoir seulement un appareil, vous avez droit à un nombre illimité d'appareils. Et vous avez une surveillance du dark web. Il surveille si vos mots de passe ou vos noms d'utilisateurs ne circulent pas sur le dark web. Celui-là que je fais tirer, c'est lui ici, là. C'est le premium ce matin. Lui, il est à 3,33 US multiplié par 12. Je ne sais pas comment ça fait, mais je crois que c'est une valeur comme 65 canadiens pour l'année. OK? Alors, mais lui aussi, vous pouvez l'essayer gratuitement, mais moi, si j'étais vous, je commencerais par créer un compte gratuit. Puis une fois que vous vous êtes habitué avec le compte gratuit, là, vous pouvez essayer le premium, la partie premium, la partie gratuite de premium. OK? Si vous ne gagnez pas ce matin, évidemment, là, mais si vous gagnez, vous allez déjà être sur premium. Donc, ceci dit, il faut créer un compte. Puis c'est sûr qu'il y a une partie Friends et Family, amis et famille, qui est un petit peu plus cher, mais que vous pouvez partager, ouais, je descends ça, que vous pouvez partager jusqu'à 10 comptes premium individuels avec un forfait unique et économique. OK? 5,99 par mois vous donne droit à vous plus 9 autres personnes de votre famille. OK? Voilà, c'est ce qui complète ce que je voulais vous montrer. La différence entre payant et gratuit. Alors, on change ici, bougez pas, je cherche mes choses un petit peu, mais j'y arrive. Notre troisième point, c'est comment vous créer facilement un compte gratuit. Tantôt, je vous ai dit, si vous ne gagnez pas ce matin, là, ou vous n'avez pas gagné mercredi dernier et ni ce matin, mais découragez-vous pas, allez vous créer un compte gratuit facilement. OK? Et puis, c'est ça. On y va avec ça, OK? On y va à partir de maintenant. Donc, vous commencez par un compte gratuit si vous n'avez pas premium et vous vous habituez, vous faites vos pratiques là-dedans. Alors, vous avez cliqué sur créer un compte
Et là, on nous amène à une page complètement différente. OK? Vous allez voir que cette page-là nous est complètement différente. Mais il faut absolument, ne bougez pas, il faut absolument, vous avez en haut, à droite, ça s'appelle des extensions Google. C'est très important d'aller cliquer sur le bouton bleu. Je vais retourner en arrière, OK, parce que je crois que c'est allé un peu trop vite. OK. Ici, j'ai cliqué sur créer mon compte. J'arrive sur cette page-là. Prochaine étape, on s'en va à gestionnaire Dashlane, gestionnaire de mot de passe. Et là, je vais aller, vous voyez à droite le bouton ajouter à Chrome. Ça, quand c'est fait, là, dans le haut, dans le coin en haut à droite, vous avez vos extensions. Ça s'appelle des extensions. OK? Là, je vais faire ajouter. Là, il fait vérification en cours, gestionnaire de mot de passe, et j'ai cliqué sur ajouter. Et là, j'arrive à cette page-ci. OK? Et là, je vais sera pas long, se connecter. Je vais aller cliquer sur créer un compte. C'est bien important de faire créer un compte la première fois que vous vous connectez avec Dashlane. Pour commencer à utiliser Dashlane gratuitement, saisissez l'adresse email que vous souhaitez associer à votre compte Dashlane. Alors, moi, je vais prendre le mien, ja.sylvainbergeron à commercial gmail.com. OK? Ça s'appelle mon identifiant ou mon nom d'utilisateur ou mon mot de passe. OK? Pas de mot de passe, mon adresse courriel, pardon. Ensuite de ça, je fais continuer et là, je viens créer un mot de passe. OK? C'est important. Créer un mot de passe maître. Votre adresse courriel que vous utilisez et ce mot de passe-là, ce sont les deux seules choses que vous devez vous rappeler pratiquement à partir de maintenant. OK? Donc, ce mot de passe-là, faites-le difficile à craquer. Donc, c'est votre mot de passe maître. Et là, si vous remarquez, je tape un mot de passe et j'ai une ligne rouge en bas qui agrandit ou pas. Si vous voulez voir le mot de passe, vous avez juste à cliquer sur l'œil qu'il y a au bout de cette ligne-là. Et là, je vois le mot de passe que j'ai choisi. On me dit pas mal, mais nous pourrons l'améliorer. Regardez bien, si je continue à le faire quand même, là, je réécris pour confirmer mon mot de passe. Je clique sur l'œil. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. C'est le même. Parfait. Je souhaite recevoir des astuces et offres spéciales de Dashlane par email. Vous pouvez le cocher vert et vous allez recevoir ça. Mais moi, je ne le cocherai pas parce que j'ai déjà un compte avec eux autres. Je n'en veux pas sur toutes mes adresses courriel. Ensuite de ça, je vais tasser mon visage. Ça ne sera pas long. Créer mon compte. Juste derrière moi, vous voyez que créer mon compte n'est pas, comment ça s'appelle? N'est pas vert foncé, il est pâle. Alors, je ne peux pas, Dashlane ne me laissera pas continuer si mon mot de passe n'est pas assez fort. Alors, je dois aller le continuer, ce mot de passe-là. Alors, je rajoute des lettres, je rajoute un symbole, exemple. Pas encore assez fort, il est rouge. Pas parfait, mais pas loin, ils vous disent. OK? Donc, je continue. C'est lui qui est le plus important. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de bien le choisir et surtout de le noter. OK? Voilà, ma ligne est noire. Elle est verte, excusez. Et on écrit on approuve. J'ai ajouté. Maintenant, c'est le temps d'aller l'ajouter en bas. Voyez-vous, aussitôt que je les enlève, la ligne revient rouge, je les remets, elle devient verte. OK? Tant qu'ils ne l'approuvent pas, ils ne nous laisseront pas continuer. Et là-dessus, voyez-vous, là, j'ai mon bouton vert sur lequel je peux cliquer maintenant. Fait, je vais cliquer sur créer mon compte. C'est fait. Maintenant, ici, on nous dit, assurez-vous, n'oubliez pas d'épingler Dashlane à la barre d'outils, tantôt dans le coin en haut à droite. Avec l'extension, vous pourrez consulter et copier rapidement vos identifiants, générer des mots de passe forts et uniques,
accéder à l'application web Dashlane. Comment on fait ça? Regardez bien ça. Je vais aller, voyez-vous ce petit morceau de casse-tête-là sur lequel je pointe? Je vais aller cliquer là-dessus en haut. Je clique là-dessus et là, je vais chercher Dashlane. Voilà, Dashlane est là. Je vais aller l'épingler. Une fois qu'il est épinglé, il devient bleu. Et vous voyez, elle vient de s'ajouter juste à gauche de mon morceau de casse-tête, juste là. Dashlane est actif sur mon Google Chrome. OK? Donc, j'ai juste à aller cliquer ici, accéder à l'application et on s'arrête ici si vous le voulez bien. Pour l'instant. On passe au prochain dans pas long. Le point numéro 4 maintenant. Comment débuter avec Dashlane? Là, je vais ralentir. J'espère que ça va bien avec vous autres. Si ça va bien, gênez-vous pas, les pouces en l'air. Si ça va mal, envoyez-moi des pleurs, comme vous voulez, OK? Mais réagissez, c'est important que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. C'est pas seulement bon pour nous en tant que communauté technologie entraînée, mais c'est bon pour YouTube et Facebook. OK? Je vous le rappelle, je vous le dirai jamais assez. Il y a quelqu'un qui nous a même mis une face fâchée, c'est parfait. Peu importe la réaction, en autant qu'il y ait des réactions. C'est important. OK? C'est bon. Voilà. Qu'est-ce que je. Ah oui, on est rendu au point numéro 4. C'est comment débuter avec Dashlane, première partie. OK? C'est bien beau de créer son compte et ci et ça, mais si on ne sait pas comment débuter avec Dashlane, ça peut devenir frustrant. OK? Puis ce que je veux vous dire ici, là, c'est que je vais continuer à faire des clips pour vous aider à naviguer, à vous pratiquer, à vous en servir de plus en plus ou de mieux en mieux de votre Dashlane, qu'il soit gratuit ou payant. Je vais continuer à travailler là-dessus parce que la sécurité, la vie privée et tout ça, c'est très important, autant pour vous que ça l'est pour moi, OK? Alors, on va débuter avec notre première partie. Puis, vous allez voir, c'est simple parce que vous allez voir, c'est très simple parce que c'est tout par étapes. Alors, on va aller ajouter votre premier identifiant lors de la navigation. Je vais cliquer là-dessus pour aller l'ajouter. Ici, choisissez un site web que vous utilisez. Nous vous aiderons à l'enregistrer. Alors, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai cliqué là-dessus. Je reclique une autre fois. Voilà. Et où on peut faire importer plusieurs identifiants à la fois si je descends en bas. Moi, je dis que la plupart d'entre nous avons Facebook. Alors, on va rentrer notre premier identifiant dans Dashlane par Facebook. Alors, on lit ici, entendu, accéder au site que vous avez choisi. Remarque, à titre d'exception, si vous êtes déjà connecté, déconnectez-vous. Ici, là, c'est bien, bien important d'aller vous déconnecter, mais avant de vous déconnecter, retrouvez votre mot de passe Facebook. OK? Parce que si vous déconnectez, on va vous le redemander à nouveau. Puis si vous n'avez pas le bon mot de passe, vous ne pourrez pas vous reconnecter à Facebook. Alors, c'est ce que je fais. Je suis déconnecté. Je retourne maintenant me connecter sur Facebook. J'ai choisi mon image. J'entre mon mot de passe qui est caché, évidemment. Mais pour le voir, j'aurais qu'à cliquer sur l'œil que là. Je ne le ferai pas parce qu'évidemment, vous savez, je ne veux pas que tout le monde le voit. Mémoriser le mot de passe, jamais. Ne rentrez pas à mémoriser le mot de passe là. Ici, je vais venir cliquer sur « Se connecter ». Vous voyez cette boîte-là qui est apparue. Elle a disparu, mais elle va revenir. Voilà. Une fois rentrée dans Facebook, elle nous revient. Alors, ici, j'ai mon identifiant que j'avais rentré dans Dashlane, vous vous rappelez. Mais ce n'est pas l'identifiant ou le courriel que j'utilise avec Facebook. Alors, je vais aller le changer. Au lieu d'être gia@gmail.com, c'est @ecloud.com. Mon mot de passe reste le même. Là, c'est le temps d'aller l'enregistrer. Facebook, dorénavant, sera
dans mon Dashlane. J'aurais plus besoin de me rappeler de ce mot de passe-là. Alors, je retourne sur Dashlane. Je vais vérifier Facebook, Dashlane, accéder au site web. Et ce que je voulais vous montrer ici, c'est la première fois que Dashlane va essayer de se connecter. Facebook va me demander une authentification à 2 facteurs qui est obligatoire parce que dans mes paramètres, je l'ai exigé. Comme ça, pas personne ne peut essayer de rentrer dans mon Facebook et essayer de me le pirater sans avoir le code à 6 chiffres. Fait que ce que je vais faire, je vais demander un code à 6 chiffres. Moi, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé d'utiliser parce que j'aime ça recevoir mes codes à 6 chiffres par texto. Mais la chose qu'il faut se rappeler, c'est que ça vous prend un cellulaire pour avoir des textos. Donc, essayez pas de demander des textos si vous n'avez pas de cellulaire, ça ne fonctionnera pas. OK? Alors, ensuite de ça, je vais retourner dans « Vous n'avez pas reçu de code ». Je voulais vous le montrer. Parce que si vous n'avez pas de cellulaire, vous avez autre option. La première option, c'est que vous allez l'avoir normalement par courriel. Le courriel que vous connectez avec Facebook. Okay? Sinon, si vous ne le recevez pas, vous pouvez toujours choisir d'autres options qui est juste en dessous de m'envoyer un code de connexion par texto. Alors, je vais cliquer là-dessus, juste en dessous. Ça ne sera pas long. Ça s'en vient. La flèche est là. Autre option. Si rien d'autre ne fonctionne, nous devons confirmer votre identité avant que vous ne puissiez vous connecter. Alors, je vais faire « Obtenir plus d'aide » si vous n'avez pas d'autre façon de faire. Alors, moi, je l'ai fait par texto parce que c'est plus simple. J'attends. Je reçois mon code par texto et maintenant, j'entre mon code. En passant, ce code-là ne dure pas très longtemps. Je pense que c'est une dizaine de minutes. Sinon, il est réinitialisé. On ne peut pas l'utiliser 2 fois. Ici, on dit se souvenir du navigateur. Je veux que Facebook se rappelle que Dashlane peut se connecter. Alors, je vais faire enregistrer et confirmer. Là, Facebook m'avertit. Une personne a récemment tenté de se connecter à votre compte à partir d'un ordinateur. Pardon. Et comme vous pouvez le lire ici, je sais que c'est moi. Alors, ce que je vais faire, c'est évidemment aller cliquer sur « Continuer ». Et là, quand je fais ça, on me montre à partir de où cette personne-là essaie de se connecter. Vous voyez où je suis. Et j'ai vu que c'était moi. Et je le confirme. Voilà, c'est fait. Et ici, remarquez ce qu'on a maintenant. J'ai cliqué dans la boîte adresse ou email ou numéro de téléphone. J'ai cette boîte-là qui apparaît juste en dessous. Si je clique dessus, sur cette boîte-là, là, on me redemande à nouveau. Ça se peut qu'on me le redemande à nouveau. Il faut juste cliquer sur « C'était moi ». Okay? C'est ça que j'avais oublié de faire le premier coup. Si ça vous arrive, vous allez savoir comment faire. Je refais « Continuer ». Et là, je reviens ici. Je clique dans la boîte. Dashlane apparaît en dessous. Je clique sur mon adresse courriel Facebook. Je clique là-dessus. Et mon champ du formulaire avec mon adresse courriel va se remplir automatiquement. OK? Ici, j'essaie de voir. Oui, c'est ça. On va le faire comme ça. Ce ne sera pas long. Je vais être capable de faire ça. Pardonnez-moi, je perds la voix. Alors, je clique là-dessus et je vais cliquer dans « Mot de passe ». Même chose, ça apparaît. Je clique là-dessus. Et voilà, plus besoin de me rappeler mon mot de passe. Je vais se connecter. Alors ici, on revient sur... on l'a fait tantôt. Mais si vous vous perdez, regardez en haut à gauche, c'est écrit « Commencer ». J'ai juste à cliquer là-dessus et revenir dans mes étapes « Commencer ». Et là, on peut aller en choisir une autre façon d'entrer
nos identifiants un par un. Ici, ça dit importer. J'aime moins cette façon de faire-là, OK? Ça prend plus de connaissances technologiques où aller chercher les choses et tout et tout. Alors, mais on pourrait aller, si vous n'avez enregistré dans Microsoft Edge, dans Safari, que vous n'ayez enregistré sur Google Chrome, vous pourriez aller les rechercher là où ils sont et les amener d'un seul coup dans Dashlane. OK? Mais moi, je vais faire retour parce que j'en ai pas. Je l'expliquerai probablement plus tard si vous en avez besoin. Sinon, commençons par enregistrer vos données personnelles. Là, on va enregistrer nos données personnelles. Voilà. Et pourquoi? Parce que... pourquoi je reviens là? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors... Retour. OK. OK. Là, je retourne ici dans stocker mes données personnelles. Excusez-moi, il y a eu un délai, là, mais c'est là où j'étais tantôt. C'est tout revenu à l'envers. Mais on était à stocker mes données personnelles. Vous allez voir, c'est très facile. Une fois qu'on l'a fait une fois, ils vont pouvoir... ça va nous permettre de remplir nos formulaires en ligne beaucoup plus rapidement. Alors, j'écris mon prénom, sans erreur, évidemment, et mon nom de famille, last name, et ma date de naissance, que tout le monde connaît maintenant. Si vous ne la connaissiez pas, maintenant vous la connaissez. Voilà. Et mon numéro de téléphone, que j'entre là, évidemment. Parfait. C'est fait. Et je clique sur « Continuer ». Là, il y a cette boîte-là qui va apparaître pour me demander si je veux l'enregistrer. Ben oui, je veux enregistrer tout ça. Alors, j'ai cliqué sur « Enregistrer ». Étape 2 sur 3, je vais faire « Continuer ». L'étape 2, c'est de l'enregistrer. L'étape 3, c'est de l'essayer. Est-ce que ça fonctionne, tout ça? Je vais vous montrer comment faire pour... ben là, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, c'est pour vous montrer comment simple que ça devient lorsqu'on a notre formulaire. Voilà, je clique dans « Prénom ». La boîte apparaît. Je clique sur mon nom en dessous dans la boîte et toutes les champs se remplissent comme par magie, comme ça. Plus besoin de remplir ça un par un. C'est beaucoup plus rapide. Alors ça, c'était essayer la saisie automatique. Elle est faite, vous voyez, le crochet est là. Maintenant, il reste télécharger l'application mobile. Ce que je veux que vous sachiez maintenant, c'est que la meilleure façon de débuter avec Dashlane, c'est sur votre ordinateur. Mais il est possible de le faire à travers des applications mobiles comme Apple ou Android. Mais ça, je vais vous le montrer dans un autre clip. OK? Je vais vous préparer un clip pour ça, juste pour vous autres. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, c'est d'y aller et débuter que par l'ordinateur. C'est la meilleure façon que j'ai trouvé de faire. OK? C'est pour ça que je garde ça ainsi. Oh! J'ai ma montre qui me parle. C'est elle qui me répond. La deuxième partie. Comment débuter avec Dashlane, deuxième partie? Je crois qu'elle est un petit peu plus courte, lui. J'en ai même 3 parties, mais la troisième, je ne vous la présente pas aujourd'hui. Je vais attendre un peu plus tard pour la présenter. OK? Merci. Alors, la deuxième partie. Pardon. La deuxième partie, c'est la façon de vous y prendre pour amener vos identifiants un par un dans Dashlane. Ça prend du temps, mais c'est important de le faire une fois. Une fois que ça va être fait, vous n'aurez plus jamais à vous en préoccuper. OK? Donc, sur votre ordinateur, c'est toujours mieux de le faire à partir de votre ordinateur. C'est plus grand, c'est plus facile. Alors, je vous conseille de le faire sur votre ordinateur sur Chrome. OK? Alors, je pars tout ça ici. Voilà. Et j'ai cliqué sur Ajouter, je ne l'avais pas vu. Ici, on me demande Ajouter une URL. Ah, ça me prend une URL. Ça, c'est le site Internet sur lequel je suis enregistré. Je vais vous montrer quelque chose. Moi, j'ai eu un abonnement avec AppSumo. OK?
Et là, je vais aller prendre l'adresse courriel. Je l'ai surlignée. J'ai cliqué à droite et j'ai fait copier. Je suis revenu sur Dashlane. Évidemment, il avait disparu. J'ai recliqué sur Ajouter. OK. Et il est apparu. Et encore une fois, ce que je vais faire, je vais cliquer à droite sur ma souris et faire coller. Donc, j'ai rentré mon adresse URL de site web d'AppSumo. C'est un exemple en passant. Et là, je suis allé écrire mon nom d'utilisateur que j'utilise avec AppSumo, ja.sylvainbergeron@gmail.com. Et j'ai entré mon mot de passe qui coordonne avec mon compte que j'ai avec AppSumo aussi. C'est pour ça que je vous disais, et là, vous voyez, j'ai un œil au bout, je pourrais faire afficher, mais là, je ne le ferai pas parce que vous allez voir mon mot de passe. Mais vous pourriez le faire, puis vous verriez le mot de passe que vous avez écrit. Ici, vous pouvez rentrer dans les catégories. Moi, c'est dans une catégorie professionnelle. Alors, je vais cliquer sur professionnel. Mais vous pouvez le choisir. Ici, c'est des achats. C'est là que je fais mes achats de logiciels. Alors, souvent. Fait que j'ai juste écrit ça dans mes notes, c'est pour moi seulement. En bas, me connecter automatiquement à ce site web, j'aime ça l'avoir. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. C'est seulement que lui que vous cliquez en vert. Les autres, vous les laissez en blanc. Voilà. Il est ajouté. OK, je vais aller rafraîchir ma page en cliquant sur le cercle. Et là, AppSumo est maintenant ajouté. Je n'aurai plus. Là, il me demande. Il me demande si j'aime ça. J'ai cliqué sur oui. J'aime bien ça. Et j'ai cliqué sur le X pour m'en débarrasser. Mais vous voyez maintenant que AppSumo est là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 identifiants d'entrée maintenant. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est les moyens de paiement. Si vous voulez rentrer vos cartes bancaires, vos cartes de crédit là-dedans, vous pouvez le faire. Les notes sécurisées, vous pourriez venir sécuriser des notes là-dedans. Personne n'a accès à ça, seulement vous. Ici, mes données personnelles, mon nom, ma date de naissance, mon courriel numéro 1. Voilà, si je veux ajouter quelque chose, je clique sur Ajouter en haut. Email. Je vais en rajouter un parce que vous avez vu tantôt, j'ai changé ja.sylvainbergeron@gmail.com pour ecloud.com. Fait que là, je vais rentrer ecloud.com. Il va toujours demeurer là. C'est une adresse personnelle. Et là, le nom de l'élément, je n'ai pas besoin d'entrer là, rien là pour tout de suite. Voilà. Donc, je suis rendu avec 2 adresses email d'entrée là que je peux aller choisir. Là, je fais un test. Je vais faire un test. Où c'est que c'est? Qu'est-ce que je peux avoir? OK, oui, je vais prendre des cours ici. Parfait. Là, je vais aller là. Et là, je vais faire s'identifier. Et voyez-vous, j'ai un D vert. Et quand je clique dans la boîte nom d'utilisateur ou courriel, Dashlane m'offre lequel que je vais faire. Par contre, il n'est pas dans Dashlane encore, donc il ne me donne pas le mot de passe qui va avec. OK? Parce que je ne l'ai pas rentré, mais je vais le rentrer éventuellement. Même chose. Et là, je vais venir donner un nom d'élément à mon adresse. Et là, j'ai email 1 et email 2. C'est tout ce que j'ai fait ici. Mon numéro de téléphone est en bas. Si je veux ajouter d'autres choses, je m'en vais à Ajouter. Je peux rajouter un nom, je peux rajouter une adresse courriel, un site web, un nom d'entreprise, une adresse. Tu sais, pourquoi pas une adresse? Je vais rentrer mon adresse comme ça. Si un formulaire me demande mon adresse, Dashlane va me le donner et le remplir pour moi automatiquement. La province, le code postal, je ne le rentrerai pas là, mais on peut tout remplir ce qu'on nous demande là. Bâtiment, destinataire, appartement, numéro de téléphone. Vous n'avez pas à les remplir, mais mon adresse est maintenant là. OK? Juste dans le bas. Brouillée, mais elle est là. Et voilà, vous pouvez rentrer autant d'informations que vous voulez là-dedans dans vos données personnelles. Pièce d'identité maintenant. Ça peut être intéressant si vous voyagez. On pourrait rajouter une carte d'identité, numéro d'assurance sociale, permis de conduire, passeport, numéro fiscal. OK? Tous les numéros
Vous pourriez les avoir toutes là. Vous n'aurez même plus besoin de traîner votre portefeuille. Alors, j'essaie mon passeport. J'écris mon nom, j'entre mon numéro, juste en dessous numéro, ajouter un numéro, mon numéro de passeport. Quand c'est fait, je fais enregistrer. Je vais vite, là, mais c'est ceci. Là, il a partagé votre premier élément. Je vais revenir là-dessus. OK? Je veux juste vous montrer qu'il est possible de partager des éléments avec votre conjoint, conjointe, avec vos enfants ou avec la personne que vous désirez. Et ça va être dans un autre segment, ça. OK? Parce que là, c'est beaucoup, j'en suis conscient, c'est beaucoup, beaucoup d'informations pour le moment. Je retourne ici avec vous. Ce ne sera pas long. Je retourne avec vous ici et là, on me voit. Oui, merci Michel, Michel Rancourt qui dit c'est lorsque tu commences tes explications que le son coupe. J'ai découvert qu'il fallait que je clique sur un micro, un peu comme dans Zoom le mercredi matin. Il faut que j'active mon micro. Donc, là où vous avez manqué la première fois, c'est de ma faute. Je n'avais pas vu ce petit micro-là, mais je vais refaire les explications de cette partie-là et vous le remettre disponible pour vous autres à regarder en différé. Désolé encore une fois, la technologie, qu'elle soit entraînée, il faut s'entraîner. Alors, période de questions. Je n'irai pas dans la période de questions avec vous ce matin parce que là, il est quoi? 11h22. Il reste ce tirage à faire. Donc, je vais commencer à fermer tout ça. Et puis, avant que je perde complètement ma voix, OK? Donc, aujourd'hui, 23 décembre 2022, nous avons vu ensemble notre 6e cours Internet et réseaux sociaux, entre parenthèses, qui est la version Dashlane. Et je vous le dis, je vais l'approfondir parce que je trouve ce segment d'Internet, parce que ce n'est pas un réseau social, c'est vraiment un rapport avec Internet. C'est important que les gens sachent comment ça fonctionne, qu'il y ait au moins la façon de prendre les premiers pas pour aller jouer dedans et commencer à s'en servir. Alors, maintenant, vous venez de tout voir, mes gagnants, vous autres. Ah, les gagnants du tirage de mercredi dernier sont Nicole Lambert. Si vous ne le saviez pas, vous allez l'apprendre dès maintenant, OK? Les 5 gagnants de mercredi dernier. Donc, Nicole Lambert, Pauline Ouellette, Édith Fréchette, Marielle Jacques et aussi Réal Rodrigue. Ce sont nos 5 premiers gagnants de mercredi passé. Et ce qui va... là, je vais nommer les autres. Après ça, je vais vous dire ce qui va arriver. OK? Je vous présente les 8, je pense que c'est 8. Les 8 autres gagnants d'aujourd'hui qui l'apprennent en même temps que vous. Hélène Guillemette, Monique et Alain Pomerleau. Je sais que c'est Monique qui communique avec moi, mais son adresse courriel, c'est Alain Pomerleau. Et je n'avais pas le nom de famille de Monique. Alors, c'était pour qu'elle se reconnaisse, OK? On a aussi Tonia Roberge, Carole Tremblay, Nicole Sanson-Turcotte, Hélène Tanguay, Hélène Carrier, Janine Tremblay. Alors, ce sont, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 autres. J'avais dit qu'il y en avait 5 autres. J'en ai mis 3 autres disponibles pour vous. OK? Là, je suis en train de tout défaire mon studio. Désolé. Ce qui va se passer, vous allez recevoir un courriel de Dashlane pour une invitation à vous joindre à moi, OK? Ça soit à travers eDevelopPro4.8@gmail.com ou encore sous l'adresse courriel, mon adresse courriel, cyberespace@gmail.com. Vous allez recevoir quelque chose là-dedans. C'est un lien qui vous appartient et c'est à travers ce lien-là que vous allez cliquer dans votre courriel que vous allez vous rendre sur Dashlane.
Et là, créez votre compte avec votre utilisateur, un peu comme on a fait ce matin. OK? C'est très simple. Il faut juste se servir du courriel que vous allez recevoir pour que votre nom soit avec le mien, OK? Soit dans la même équipe que moi. OK? Fait que c'est tout simple que ça. Mais je vais vous préparer des clips pour vous aider encore plus, OK? Pour ceux et celles qui ont droit à un compte premium pendant une année. OK? Alors, je dis félicitations à toutes les gagnants-gagnantes. Je regarde ça, on aurait hâte qu'un homme qui a gagné. Les autres, c'est toutes des dames. Je suis content pour vous autres. J'espère que vous allez profiter de ce cadeau-là pour vous pratiquer. C'est ça. Puis moi, je vais vous aider. Vous allez voir. OK? Ensuite de ça, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? OK, parfait. Je vais en profiter, c'est à ce moment ici que je vais en profiter pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes, OK? Passez du bon temps en famille, entre amis. C'est ce qui est le plus important. C'est encore plus important que les cadeaux que l'on donne ou on reçoit. Le plus beau cadeau, c'est la présence de ceux qu'on aime autour de nous. Assis à la même table, partager les repas, c'est très important. Ça ne se passe pas juste le 24 ou le 25 décembre, ça se passe tout le long du temps des fêtes. C'est pour ça que je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Je tiens à vous autres, vous le savez, vous avez tous mes meilleurs vœux, mais je veux que vous profitiez du bon temps, mais que vous nous reveniez en forme dans la nouvelle année 2023. Surveillez votre courriel pour vos courriels pour savoir quand est-ce qu'on redébute ensemble. Je crois que ça va être milieu janvier, mais je vais avoir quelque chose confirmé par courriel. Là-dessus, je vais continuer avec pour vous dire merci. Merci d'avoir été là. Et de vous assurer de partager ce cours sur Facebook. Et aussi, assurez-vous de vous abonner sur la chaîne YouTube. Et pour la partie manquante de son, je vais corriger tout ça. Faites-vous-en pas. Et vous pourrez le regarder en différé. D'accord? Merci beaucoup. Je vous aime. Lâchez pas. Pratiquez-vous durant le temps des fêtes. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette séance entraînée avec Sylvain Bergeron. Assurez-vous de rejoindre la communauté iPad Entraîné sur Facebook où vous pourrez continuer d'apprendre à votre rythme et dans le confort de votre foyer. Vous pourrez aussi bénéficier de plus d'enseignements grâce à l'accessibilité et la puissance de la formation vidéo autant sur Facebook que sur notre chaîne YouTube. Tout cela sans compter la chance unique de profiter d'un outil des plus efficaces et gratuits de dépannage privé d'ordinateurs, d'iPad ou de tablettes Android à distance sur Zoom. Alors, en attendant notre prochaine séance, je vous dis, faisons d'aujourd'hui ensemble la plus belle journée d'apprentissage de notre vie.